bien entendu, et de leur espoir devait créer la situation affligeante et dramatique, selon eux, de notre pays, parce que c'était une punition contre notre peuple, et faire en sorte que, selon eux, ils peuvent amener notre peuple plutôt qu'à savourer les événements du 26, de les adopter comme on l'a fait, et de se retourner contre et chercher à aller dans le sens de leur volonté, ce qui n'a pas été le cas. Et parce que le peuple nigérien, comme nous l'avons dit, avant le 26, était comme constipé, et les événements du 26 sont arrivés comme des événements libérateurs et qui ont permis au peuple donc de prendre tout de suite ses responsabilités et pouvoir partout, dans tout le pays, à l'intérieur comme à l'extérieur, en tout cas les Nigériens de bonne facture ont été capables de faire preuve de leur patriotisme. Cela dit, ce que nous avons enregistré le 29, c'est vraiment un très bel exemple et à un très haut niveau. Et parce que vous le savez, déjà, on a eu des rencontres où il y a eu les ministres de tous les 3 pays et qui sont intervenus, les ministres des Affaires étrangères d'abord, puis ensuite les ministres des Finances dans un deuxième temps, et ensuite les ministres des Affaires étrangères à nouveau, pour maintenant essayer de donner une certaine orientation à ce que doit être la feuille de route de cette nouvelle alliance et qui a été, j'allais dire, réchauffée, réhabilitée, parce que comme on le dit, on l'a déjà rappelé, c'est que nous étions déjà entre la Haute-Volta, le Burkina aujourd'hui, et puis le Mali et le Niger depuis 1970. Nous étions déjà dans un cadre commun qu'on a mis en place sur la base des réflexions qui ont été faites par nos dévanciers, qui ont pensé qu'il fallait créer l'autorité de l'Iptako et qui doit réfléchir sur comment utiliser des initiatives structurantes qui vont assurer un développement de nos pays et surtout autour de cette zone de l'Iptako-Gourma que nous partageons entre nous 3. Donc en venant le 29 passé et à Niamey, ils sont venus et ça c'est maintenant sur le niveau des premiers ministres. Donc voilà que les premiers ministres arrivent et qu'ensemble on se retrouve autour du premier ministre du Niger pour essayer maintenant d'élever le niveau du débat politiquement parlant, pour qu'on puisse acter d'autres engagements et pour qu'on puisse voir ensemble, et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont dit, ils confirment leur volonté commune et de faire en sorte que nous puissions ensemble, au niveau de l'AES, bâtir des projets et structurants qui vont permettre de faire en sorte que, entre nos 3 pays et nos 3 peuples, que nous puissions nous retrouver. Et on a donné un exemple, par exemple, le chemin de fer. Comment faire en sorte qu'on puisse facilement régler le volume des voies de communication entre le Burkina et le Niger et le Mali. Parce que ça, c'est un exemple que je donne. Il y a bien d'autres choses importantes qu'on peut être amené à considérer. Donc l'idée était politiquement très intéressante et il faut féliciter les initiateurs qui l'ont fait. La prochaine étape que nous attendons, c'est la rencontre officielle entre les trois présidents qui vont se retrouver en même temps au même endroit, et soit au Niger, soit au Mali ou au Burkina, pour qu'on puisse, dans le cadre justement de consolider cette question de l'AES, que cela soit. Parce que le président du Niger a déjà fait le pas. Il a fait une double mission qui a consisté à aller au Burkina et au Mali pour les remercier, mais en plus pour leur dire oui, nous sommes physiquement d'accord et avec l'initiative de l'AES depuis le 16 septembre. Et donc je pense que pour moi c'est très important, et ce qui a été fait, le reste on en parlera le temps. Merci monsieur. Oui, monsieur Tamboura, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel sens faut-il donner à cette rencontre? Comme cela a été dit, d'abord, je remercie M. Nuhu en notre nom, qui vous a félicité, qui vous a donc souhaité la bonne année à vous et au peuple. D'accord. Je me joins donc à lui pour la même initiative. D'accord. Maintenant, quel sens il faut donner à cette rencontre, pour moi en tout cas, ce n'est que la continuité de cette initiative très importante
donc, que consacre encore cette rencontre de Niamey. Et ce ne sont qu'une poursuite des rencontres et cela va se poursuivre. OK. Donc, bon, on a dit une alliance. Une alliance des États du Sahel. Oui. Les 3 pays. Depuis que c'est né, vraiment, vous sentez bien. Depuis le 16 septembre. Hein, voilà, vous sentez bien que les peuples, oui, d'accord, il n'y a aucune note de discordance. Bien ça, on l'a vu. Les peuples sont hein? totalement d'accord. Alors donc, ça veut dire que les dirigeants qui doivent travailler pour le bonheur du peuple doivent aussi aller de l'avant. D'accord. Il faut aller de l'avant, toujours de l'avant. OK. Il y a des projets qui ont déjà été lancés. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a, comment dirais-je, du refroidissement. Okay. Donc, le projet le plus important, et dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les fadas, vous l'entendez, c'est la monnaie. La monnaie de l'AES. De l'AES qui est un gage de souveraineté. De souveraineté. OK. Donc, vraiment, il faut qu'on aille vite parce que je ne vois pas ce qui peut freiner ça. Je ne vois pas. Il n'y a aucun élément qui puisse freiner cela. Okay. Parce que la vie, c'est comme ça. Quand tu vois quelque chose qui est en ta faveur, alors il faut aller sans coup férir. Donc la monnaie là, il faut que ça soit une réalité. Okay. Et ça va faire le démarrage de l'intégration économique et même politique. Parce que au sein de l'Alliance, les gens, ils veulent, l'objectif c'est une intégration politique qui passera par une intégration économique. Nous n'avons, les 3 pays n'ont rien à perdre. Les 3 pays et leurs peuples n'ont qu'à gagner dans la poursuite, n'est-ce pas, de cet objectif noble. D'accord. Voilà. Merci, M. Tabou. Monsieur Sidien, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Merci. Qu'est-ce que je vous allez profiter de te féliciter. Merci. Merci de la courtoisie, mais surtout féliciter toute ton équipe, comme l'a dit le grand frère Nou Arzika. Oui. Aujourd'hui, je suis content d'être invité autour de ta table. Quoique même si je ne pourrais pas dire grand-chose, parce que tu ne m'as pas dit que je serais en face de mes 2 grands frères. Ceux-là qui peuvent me tenir le dialogue aussi haut et puis leur courtoisie aussi. D'accord. Donc effectivement, c'est une bonne chose de voir se concrétiser cette alliance des États du Sahel. Moi, j'avais tweeté le 8 août, un de mes tweets où je parlais plutôt de communauté économique des États du Sahel. J'avais toujours pressenti que tôt ou tard, on finira par partir dans cette initiative de créer carrément une communauté économique des États du Sahel. Parce que je me sens sahélien. On est sahéliens, les Burkinabés sont sahéliens, les Maliens sont sahéliens. Tout à fait. Évidemment, la communauté économique va commencer par une alliance des États, parce que probablement plus tard, elle va être élargie à certains États. On verra au moment opportun. Mais aujourd'hui, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, la visite des 2 premiers ministres, celui du Burkina et celui du Mali au Niger, concrétise effectivement la mise en place définitive de cette alliance des États du Sahel. C'est une chose à saluer. Et démarrer ça de cette manière, c'est la plus belle. Et ensuite, il faudrait se dire une chose rapidement, il faudrait qu'on puisse mettre en place les moyens qui puissent permettre la libre circulation des personnes parmi ces 3 États. Il faut que les frontières soient sécurisées, il faut que les gens puissent se déplacer, parce que les peuples, comme l'a dit M. Tamboura, les peuples sont d'accord. Ils sont contents, ils sont prêts à aller dans ce sens, et il faudrait leur donner les moyens de pouvoir le faire. Donc effectivement, ce n'est qu'un début, et beaucoup de choses vont se passer en 2024, et on espère être là aussi pour commenter, et pour apporter nos points de vue. Merci beaucoup. Merci. Et à l'issue de cette visite de travail, plusieurs questions d'intérêt commun au sein de l'Alliance ont été évoquées. Quelle lecture faites-vous des sujets évoqués par les différents premiers ministres? Parce qu'on les a vus, chacun a tenu un point de presse ou une rencontre en tout cas avec les communautés de l'AES. Voilà. Oui, effectivement, nous, on fait une lecture très positive.
de cet exercice-là quand je me rends compte que le Premier ministre malien, lorsqu'il a rencontré la communauté malienne, élargie même à d'autres qui sont partis, il a considéré que lui, il parle à la communauté de l'AES. Tout à fait. Donc, il essaie d'expliquer le sens de ce qui est intervenu formellement et désormais à partir du 16 septembre et pour dire qu'on a décidé de mettre en place une alliance sur le socle de l'ALG, une alliance des États du Sahel et qu'elle a travaillé à expliquer le sens de leur décision politique. D'accord. Et il a été aussi amené à faire un certain historique de tout ce qui a pu se passer et qui a fini par les convaincre qu'ils ne peuvent et ne doivent compter que sur c'est-à-dire que nous ne pouvons compter que sur nous. Évidemment, nous, c'est que ça a été notre dada depuis 2012 pratiquement, depuis qu'il y a eu le début de la crise au Mali, avec les événements qu'on connaît au lendemain de ce qui est arrivé en Libye et avec l'assassinat de Kadhafi et avec la projection annoncée à l'époque par Sarkozy qu'il va aider une partie de ceux qui vont quitter la Libye pour venir occuper un certain espace malien pour créer l'état de l'Azawad. Donc depuis là, nous, on suivait le dossier parce que nous sommes dans une posture où nous considérons que c'est quelque chose qui est très mauvais et pour notre zone, pour notre... Maintenant, les débats qu'ils ont été amenés à faire, ça a consisté à sensibiliser les gens qui sont là, à demander aux gens de continuer à fraterniser parce que justement au Mali ici, on a plus de presque 1 million de Maliens qui sont au Niger. Et ça, je me rappelle, en 2000, c'était quand on a eu des élections ici ou à Tété où on a évalué près de 830 000 personnes qui sont de nationalité malienne et qui sont donc en fait qui vivent avec nous. C'est pour ça que vraiment c'est une vie de symbiose que nous faisons et qui montre qu'on est vraiment dans la même communauté de destin entre le Burkina et le Mali. Le Burkina, vous vous rendez compte, le Burkina jusqu'à 1947 et pratiquement le Niger, le territoire du Niger, c'est jusqu'à Koupéla. Et donc avant la reconstitution de la Haute-Volta en 1947. Donc ça veut dire qu'on a été vraiment ensemble. Beaucoup de Nigériens sont nés là-bas et après, à partir de 1947, on a dit bon, maintenant ils vont s'appeler Haute-Volta. Ça, à ce moment, le colon jouait avec nos nerfs, il fait ce qu'il veut. Mais maintenant, on a pris conscience que tout ça là, ça ne sera plus comme avant. Et maintenant que nous avons réussi, Dieu merci, on a été capable désormais d'aller de l'avant, d'aller plus vite. On a créé déjà l'AES est là, le Mali a conquis. Le Burkina a suivi, le Niger a parachevé. Voilà. Parce que ce qui est arrivé avec le Niger, c'est vraiment, je peux dire, c'est l'apothéose pour nous, mais c'est le déclin total pour la France parce qu'ils savent que la suite, c'est quoi? C'est ce que Tamboura a dit. La suite, et c'est ça, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait évoqué parce que les gens, ils ont dit qu'on a mis un comité des experts en train de réfléchir sur la question, sur certains sujets, donc on ne voulait pas trop parler et on pense qu'il faut que nous gardons de laisser certaines oreilles entendre ce que nous sommes en train de faire pour que nous puissions, mais l'idée est actée. Mais la première chose, et comme je l'ai déjà expliqué aux gens, la chose la plus importante, c'est quand je vois les gens moins faire du bruit autour de la CEDEAO, CEDEAO c'est une chose, mais c'est une coquille vide. Mais la structure qui nous dérange et qui nous embête, qui nous fait plus mal aujourd'hui, ce n'est pas en tant que tel ce qui se passe au niveau de la CEDEAO ou au nom de la CEDEAO, c'est ce qui se passe ou qui s'est passé au nom de l'UEMOA. Et l'UEMOA où il y a le nerf de la guerre, c'est-à-dire la monnaie, et que la France nous fabrique et elle nous déverse. Elle nous définit notre politique monétaire. On a une politique monétaire aujourd'hui et qui est implémentée dans nos pays, mais sur la base de la volonté de la France. Et je me rappelle, on a fait un débat en 2019 où on était en train de dénoncer ce qui s'est passé quand le ministre Massaoud, à l'époque, qui n'était pas très au courant de comment les choses fonctionnaient, il pensait que la France ne rentrait pas dans notre politique monétaire. J'ai dit, il ne comprend pas grand-chose de ça. C'est ça, par exemple, son problème. Et il était en train alors qu'à la BCEAO,
il y a un représentant de la France à la BCAO qui est dans le conseil d'administration qui a un droit de veto. Si tous les 8 pays sont d'accord avec une chose, s'il n'est pas d'accord, on ne fait pas. Rien ne se passe. Et si tous les 8 pays ne sont pas d'accord, si lui il est d'accord, c'est ça on va faire. Et donc, ça veut dire que c'était eux qui géraient. Donc, ça, c'est le principal, le plus grand dossier le plus important qu'on doit travailler pour être dans la position de voir comment, et je l'ai dit, du point de vue géographique, l'AES, le territoire de l'AES, c'est 80% du territoire de l'UEMOA. En termes de potentiel de richesse, et le potentiel de richesse qu'on a, pas seulement au Liptako, mais dans tous nos pays, dans l'espace que ça représente là au niveau de l'AES, mais pratiquement c'est un potentiel qui, en réalité, c'est nous, véritablement, qui avons les moyens de tirer pour donner l'avenir. Parce que la France n'est pas en train d'enlever de l'uranium en Côte d'Ivoire, elle prend du cacao. Elle prend du cacao en Côte d'Ivoire. Mais au Niger, elle prend de l'uranium. Et on a vu aujourd'hui, depuis ces 5 mois où la situation est presque comme bloquée, mais ils n'ont plus le truc. On voit comment ils sont en train de bloquer. On n'a pas encore décidé qu'on a fermé la boîte. Mais la boîte ne travaille plus, elle n'arrive plus à produire parce qu'il y a le problème de l'embargo. Il y a le problème de la fermeture des frontières. Donc on ne peut pas sortir le produit. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on sent, même celui qui croyait qu'il a fait bien de dire de ne pas trop parler de l'uranium, que c'est un mythe. Je sais qu'aujourd'hui, comme il regarde la télé de là où il sait qu'il s'est trompé. De sa position qu'il avait dit, il s'est trompé. L'uranium, c'est bel et bien un produit stratégique qui est important pour la France. Et la France, on a vu la qualité de l'uranium du Niger est meilleure que la qualité de l'uranium qu'ils cherchent dans tous les autres pays. Donc, ce qui fait que c'est important. C'est comme notre pétrole aujourd'hui. La qualité de notre pétrole est telle qu'il y a moins de saleté dedans. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y en a, c'est même prisé. Des gens préfèrent l'avoir que d'avoir un autre qui est de l'autre côté avec beaucoup d'autres trucs qui sont bons. Donc, pour terminer, sur cette phase-là, on a annoncé la volonté de bâtir une stratégie économique commune fondée sur des projets structurants. Donc, ça veut dire qu'on doit regarder ensemble comment nous allons réfléchir sur des voies d'action qui peuvent nous mener vers un véritable développement. Le Premier ministre, comment il s'appelle, Apollinaire du Burkina, avait dit il y a eu des tentatives et des échecs par la suite. Pourquoi? Parce que les choses étaient mal calées. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et au moment où il dit, il y a eu une sorte de chauvinisme et qui a fait que les gens, chacun voulait tirer la couverture vers lui et ça a fait que les choses ont foiré. Les fédérations tentées n'ont pas pu réussir. Mais aujourd'hui, on a tous compris. On a un niveau de conscience, un niveau de compréhension tel que même nos compatriotes qu'on considère et qui n'ont pas été à l'école, aujourd'hui, quand vous entendez les gens parler de l'AES dans les villages, mais c'est incroyable la manière dont les choses sont en train de se passer. Donc ce qui veut dire que, comme l'a dit M. Tamboura, en fait les conditions objectives sont réunies parce que le peuple a adhéré. Il a spontanément dit qu'il est d'accord. Maintenant, c'est aux techniciens et aux autorités, à l'élite qui doit mettre la forme à tout ça pour éviter que nous soyons dans une posture où les gens vont faire quelque chose qui ne soit pas correct et que vis-à-vis de l'un ou l'autre, on doit se considérer tous comme des frères, comme si on était dans le même pays et que c'est ensemble, on est mis par la même volonté pour atteindre les objectifs communs et chercher à nous libérer de tous ces jougs-là qui aujourd'hui nous tenaillent. Et que l'on soit capable donc de pouvoir le faire. Seul le Niger, c'est moins important. Seul le Mali, c'est moins important. Seul le Burkina, c'est moins important. Mais ensemble, nous pouvons constituer un noyau pour l'Afrique. Et c'est en cela que ça doit être perçu et compris. Tous les Africains doivent soutenir l'AES et éviter qu'il y ait des choses qui puissent être un blocage. Merci pour ces explications. Merci. Oui, M. Tamboura, qu'est-ce que vous allez ajouter? Oui, vraiment... Quelle lecture faites-vous des sujets évoqués par les différents premiers ministres à l'occasion de leur visite de travail au Niger? Les premiers ministres n'ont fait que parler dans le sens de la consolidation de l'option prise. Une option donc vraiment voulue, largement voulu par les populations. Une option qui verra les conditions de vie des populations de ces pays-là s'améliorer clairement.
Parce que je rappelle que jusqu'en 1960, depuis la colonisation jusqu'en 1960, la France gérait ses colonies dans un esprit fédéral. Oui. Ça, il faudrait que les historiens prennent ça et le traitent clairement pour apporter leur contribution à l'avancée, n'est-ce pas, de l'AES. D'accord. Donc, ils ont géré sur une vision fédérale. Okay. Et maintenant, à l'indépendance, toutes les tentatives fédérales ont été brisées par elle, dans l'esprit de diviser pour régner. Oui, voilà. La fédération du Mali ils l'ont brisée. Bien sûr. Ils l'ont totalement brisée en utilisant, n'est-ce pas, d'autres Africains. Et vraiment, avec l'AES, nous voyons que maintenant, les Africains ont compris. Ouais. Donc, il faut dépasser cette vision. Nous avons la ressource humaine est améliorée. Oui, bien sûr, bien Il y a beaucoup d'intellectuels, on l'a souvent dit, qui comprennent maintenant les enjeux. Donc, c'est pourquoi j'ai dit l'union économique, il faut la dépasser pour l'union politique. L'union politique qui va restaurer une fédération entre les pays de l'AES et d'autres pays. Et je crois que, justement, les premiers ministres sont venus, en tout cas dans les propos que j'ai suivis, ça et là, ils ont réaffirmé cela. Parce que d'abord j'ai entendu que le premier ministre du Mali et le premier ministre du Burkina sont venus dans le même avion. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important. Ça, on a vu parce que d'habitude, chacun vient dans son avion pour montrer la capacité de son pays. Et ils sont retournés à San Voilà. Et deuxièmement, j'ai entendu le ministre Apollinaire de Tambela en parlant de l'AES. Il dit que